La Méditerranée est évidemment une zone cruciale pour l'Europe, puisque c'est notre voisinage, c'est notre frontière. Elle est historiquement le point d'interface avec de nombreux pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient avec lesquels nous avons des échanges suivis. C'est aussi une des zones où se concentrent les rivalités de puissance internationales, comme on l'a montré dans l'actualisation stratégique 2021. C'est aussi un carrefour stratégique puisque tous les flux y ramènent, que ce soit des flux humains, économiques, énergétiques, commerciaux, et bien entendu, c'est là que les ambitions des États qui en assurent le pourtour se manifestent le plus, que ce soit la Russie, la Chine, mais aussi bien sûr la Turquie. Et il est évident aujourd'hui qu'avec la guerre en Ukraine, ces problématiques s'accentuent. L'accès à la mer Noire à travers la Méditerranée est une voie essentielle pour assurer notamment l'exportation des céréales d'Ukraine. Aujourd'hui, seul 1 des 20 millions de tonnes de céréales ukrainiennes auront pu quitter au mois de juillet ce pays. Et évidemment, pour la Russie, la privatisation de la mer d'Azov et un accès à la Méditerranée à travers la mer Noire sont un enjeu stratégique. Il est évident que dans cette région, le durcissement de l'environnement militaire, le fait que les présences militaires d'un certain nombre de puissances externes se renforcent, conduisent l'Union européenne à adapter ses outils à travers des opérations et des missions de PSDC, notamment par exemple l'opération Irini, mais aussi Frontex. Car là aussi, on voit bien que les enjeux migratoires et les enjeux de remontée des menaces terroristes depuis les États fragiles ou faillis d'Afrique restent particulièrement vives, et nous sommes très soucieux d'assurer, en lien avec nos partenaires du flanc sud, que ce soit l'Italie, l'Espagne, le partenariat stratégique nouveau noué avec la Grèce, ou encore les liens qui se renforcent avec la Roumanie, doivent nous aider à répondre à ces problématiques. Nous avons des efforts de coordination de nos présences maritimes, comme le Quad Médor avec l'Italie, Chypre et la Grèce, qui nous permettent d'essayer d'assurer une présence continue. Mais aussi, nous efforçons de travailler encore davantage avec les pays d'Afrique du Nord, qui ont chacun des intérêts divers et sont des interlocuteurs à part entière pour nous. Évidemment, la Méditerranée s'ouvre vers le Moyen-Orient, et nos relations extrêmement denses avec Israël, la Jordanie, notre préoccupation sur le Liban montrent à quel point nous devons effectivement aborder l'ensemble des enjeux méditerranéens d'une manière globale et particulièrement bien coordonnée entre Européens et partenaires du flanc sud.